Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un troisième temps sur les pratiques de la vie spirituelle et nous continuons notre exploration de la méditation chrétienne pour ce deuxième et dernier enseignement sur la méditation. J'aimerais vous citer le psaume 118, des versets 99 et 100, où il est dit « Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. » Alors, souvenons-nous que nous sommes appelés à méditer, donc à être une bonne terre dans laquelle ce qui va être semé de la parole de Dieu va porter du fruit en nous. Que nous sommes des méditants et non pas des médisants. Alors, quelle est notre démarche ? Nous sommes invités à méditer la Bible, les évangiles, les écrits spirituels, notamment dans une optique précise. Au paragraphe de 1706 du catéchisme de l'Église, il est dit « Méditer ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même. » Ici, donc, un autre livre est ouvert, celui de la vie. On passe des pensées à la réalité. À la mesure de l'humilité et de la foi, on y découvre les mouvements qui agitent le cœur, et on peut discerner. Il s'agit de faire la vérité pour venir à la lumière. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Donc le but spirituel de la méditation est de nous apporter l'union avec Dieu. Pas uniquement la connaissance de Dieu ou des connaissances sur Dieu, mais une union de volonté à laquelle Jésus nous invite dans la prière du Notre Père lorsqu'il nous dit « Que ta volonté soit faite ». La spéculation intellectuelle, les sensations spirituelles ne sont rien si elles ne débouchent pas sur des actes inspirés par les évangiles. Alors, quels moyens sont mis en œuvre en nous lorsque nous méditons ? Le catéchisme de l'Église catholique, toujours paragraphe 2708, nous dit « La méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. » Cette mobilisation est nécessaire pour, premièrement, approfondir les convictions de foi, deuxièmement, susciter la conversion du cœur, et troisièmement, fortifier la volonté de suivre le Christ. La prière chrétienne s'applique de préférence à méditer les mystères du Christ, comme dans la Lectio Divina ou alors dans la pratique du rosaire. Cette forme de réflexion priante est de grande valeur, mais la prière chrétienne et la méditation doivent tendre plus loin. Elle doit aller jusqu'à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus et de l'union avec lui. Voilà ce que nous dit le catéchisme. Donc nous avons une indication précieuse sur ce que la méditation met en œuvre, la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Et nous sommes là dans des domaines, il faut le reconnaître, que nous maîtrisons mal. Premièrement, la pensée. Elle est accaparée par l'agitation du monde et elle est surmenée. Nous avons du mal à la contrôler. Or, c'est du cœur de l'homme que naissent les pensées, les bonnes et les mauvaises. Nous trouvons ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, verset 21. Nous nourrissons nos pensées par les perceptions de nos sens extérieurs et de nos sens intérieurs. Il est donc important de leur donner une nourriture saine à ces pensées. La méditation nous en fait prendre conscience, car méditer, c'est aussi assainir, selon le fameux adage « un méditant n'est pas un médisant ». Après les pensées, c'est l'imagination qui est mise en œuvre dans la méditation.
L'imagination, il faut le savoir, dans l'anthropologie carmélitaine de Saint Jean de la Croix, l'imagination est l'un des 3 sens intérieurs, c'est-à-dire que nous percevons le monde avec nos sens extérieurs, ça vient à l'intérieur de nous, et là il y a 3 sens à l'intérieur, dont l'imagination. Et c'est un sens qui est capital, car les 3 puissances de l'âme, ces 3 facultés de l'âme que sont la mémoire, l'entendement et la volonté, viennent puiser dans les sens intérieurs, et donc l'imagination joue un rôle fondamental dans l'alimentation de nos puissances. L'imagination va nous servir dans la méditation à visualiser, à nous projeter dans l'intériorisation et l'appropriation de nos sujets de méditation. Tant que nous arrivons à occuper notre imagination, à lui assigner une tâche, elle peut être une aide précieuse. Mais dès que l'imagination est laissée à elle-même, elle devient en partie un obstacle. L'imagination est qualifiée par Thérèse d'Avila de folle du logis, tant il est difficile de la maîtriser. Il faut donc lui donner du grain à moudre, ou alors ne pas s'en occuper du tout. Nous verrons ça lorsque nous aborderons l'oraison. Donc nous voyons que pensée, imagination occupent une place importante dans la méditation. L'émotion, 3e point, est précieuse dans la méditation car elle met de la chaleur dans les visualisations qui naissent par l'imagination. La méditation nous permet d'orienter et de réorienter surtout notre affectivité. Et dans ce domaine, nous sommes tous très différents, voire inégaux dans nos degrés d'émotivité. La plupart des mystiques déconseillent d'ailleurs de trop jouer sur les émotions qui nous épuisent physiquement. Il faut donc calmer le jeu, et si on est très émotif, eh bien, baisser la pression, et si on a un tempérament flegmatique ou apathique, eh bien là, on a le droit d'y aller à fond dans l'émotion. Le 4e point important, le désir. Alors le désir, c'est la roue crantée qui va permettre d'embrayer le mécanisme enclenchant la volonté. Car une bonne méditation, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une méditation qui nous apporte uniquement la paix, la joie, la lumière, mais c'est une méditation qui débouche sur une manière d'agir en conformité avec les lois de Dieu dans l'univers, celles que le Seigneur a conçues. C'est donc d'aimer davantage Dieu et notre prochain. La mobilisation de ces 4 domaines sont là pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de suivre le Christ. Nous voyons en cela que nous sommes très loin des buts fixés par la méditation orientale. Nous ne parlons pas de la même chose, même si une partie d'ailleurs des techniques sont semblables. Alors, comment faciliter notre méditation pour que notre imagination ne parte pas n'importe où? Eh bien, c'est très très simple. L'Église a mis à la disposition de ses fidèles 20 mystères de la vie du Christ, que l'on peut découper ainsi: les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères lumineux et les mystères glorieux. Voilà, nous pouvons les méditer et vous pouvez les retrouver sur notre site www.monastère-invisible.com. Vous pouvez les télécharger et les méditer. Vous y trouverez les différents mystères, vous y trouverez les références bibliques, les fruits que cela porte et les jours auxquels, eh bien, les pratiquer. Voilà, je vous propose 3 sujets de méditation pour l'approfondissement. Premièrement, choisissez un type de mystère et méditez-le au jour proposé durant à peu près 15 minutes par jour. Examinons, 2e point, le mouvement de nos pensées et de notre imagination. Et 3e point, notons les émotions et les désirs qui naissent de cette méditation. Voilà, bonne méditation à tous, que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.